frontières, cette vidéo a été réalisée lors d'une résidence que j'ai effectuée à Budapest, en Hongrie, où j'étais invitée pendant 3 mois. J'y étais à la période de novembre, décembre, janvier, il faisait très froid. Et les bains thermaux sont très présents dans la ville. Et ce qui m'intéressait, c'était un petit peu l'image que ça fabriquait en fait. Cette matière, ce rapport entre le froid et le chaud, et cette brume. Et je me suis trouvée en fait assez rapidement fascinée en fait par ça. Je suis montée dans les bâtiments et donc en fait j'avais une vision un petit peu plongeante. Les images qui sont surexposées, brûlées, sont obtenues directement parce qu'en fait il y a beaucoup de buée, beaucoup de vapeur, ce qui fait qu'il y avait une sorte de brouillard. Et au moment en fait de filmer, ben voilà, j'obtenais une image déjà très blanche et les corps flottent, errent, et c'est très intriguant. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout d'un coup, en fait, il y a un homme qui est apparu, qui s'est un petit peu, en fait, un petit peu révélé être très étrange. En fait, il était en train d'observer les autres personnes, comme s'il cherchait une proie. Et en fait, j'ai fixé ma caméra, mon regard sur lui, et je me suis dit, ben voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose. J'ai attendu. Et au montage, en fait, j'ai tout concentré sur son déplacement, sur lui. Et j'ai accentué, en fait, cette idée de peut-être petite narration, en fait, en faisant en sorte qu'il est, en fait, il est témoin de ce qui se passe autour de lui. Et en même temps, on a l'impression qu'il attend quelque chose lui-même. Donc en fait, quand on voit ces images, on ne s'aperçoit pas tout de suite en fait qu'ils sont dans l'eau. On voit des têtes qui sont coupées, qui flottent, qui errent, des regards qui se croisent. Et en fait, c'était ça en fait que je trouvais assez intriguant, parce qu'en fait, j'obtenais sans le vouloir, mais en l'espérant en fait, tout à fait les images que j'obtiens lorsque je fais mes dessins en fait. Je me considère comme une vidéaste qui interroge l'image dans son rapport pictural. Et donc il n'y a pas de travail d'écriture. Et j'attends en fait, en capturant les images, que quelque chose se passe, quelque chose se révèle. L'eau pour moi c'est comme un deuxième écran. C'est comme si en fait, grâce à la surface de l'eau, l'image venait s'accrocher en fait. Et se diluer, apparaître, disparaître. Et un petit peu de la même manière dont je compose mes dessins. Dans cette série en fait où je travaille à l'aquarelle, je viens remplir en fait d'abord d'eau les silhouettes. Ensuite je viens en fait disposer de l'encre au-dessus, et c'est l'encre en fait qui vient se répartir d'elle-même là où il y a eu de l'eau, par exemple avec l'encre noire et l'encre rouge. Et donc l'image elle apparaît, elle se révèle aussi d'elle-même, elle se fabrique un petit peu par elle-même. En fait, le titre Frontière m'est venu parce que ce qui m'intéresse, c'est cette frontière entre l'image qui apparaît et qui disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, cet écran, l'eau, cet écran, la buée, fait en fait une sorte de séparation entre nous et l'image. Ce qui est encore plus fort dans la vidéo, parce qu'en fait, ça n'est qu'une image électronique, c'est totalement immatériel. Parce qu'une fois qu'on a éteint, il ne reste rien. C'est ça aussi ça reste dans la mémoire en fait. C'est ça que je trouve assez fascinant avec l'image vidéo.